Merci. Donc, merci à tous les présents et aussi à d'autres qui vont suivre cette conférence sur le site d'Hebraïka. Donc, un rappel, comme je le fais à chaque fois, parce que c'est une matière, la mystique est relativement complexe. Donc, je pense que c'est toujours une bonne idée de revenir un peu sur ce qui a été dit précédemment. Ce sera pas trop long. Et on passera cette fois-ci à la mystique juive post-biblique euh, et en alternance, pour ceux qui ont jeté un coup d'œil sur le programme, vous verrez que la mystique chrétienne sera traitée et à partir de mars, je crois, donc en étant chronologique, autant que faire se peut, j'aborderai la mystique musulmane, qui est très peu connue et qui est quand même relativement curieuse et passionnante. Je dis ça non pas pour vous aguicher, mais pour vous dire que il y a un savoir ici qui est moins répandu. Alors, qu'est-ce qu'un mystique? Un mystique, c'est obligatoirement dans une période de crise de la religion institutionnelle dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire la religion où il y a des prêtres, où il y a des cérémonies, où il y a des rituels codifiés, et où le résultat de cet ensemble de pratiques religieuses est perçu comme euh, nul et non avenu. C'est-à-dire, si on prend les premiers, les Juifs, c'est à partir du moment où ils se sont trouvés emmenés en déportation à Babylone, puis que lors de la destruction du temple, le deuxième temple par les Romains, en 70 de notre ère, et lorsque définitivement toute présence politique et religieuse, d'une certaine façon, s'est trouvée anéantie par le massacre des combattants de Bar Korba, c'est-à-dire en 135 après Jésus-Christ, que un certain nombre de problèmes se sont posés, et en particulier comment continuer. Et parmi les solutions qui ont été trouvées, pour le judaïsme, une partie importante euh, des juifs, des intellectuels juifs chargés de trouver des solutions. Comment faire que le peuple ait encore confiance dans une alliance qui ne l'a pour l'instant apporté que des ennuis et qui l'a fait échouer, qui n'a pas pu empêcher et la perte de leur État et la perte de leur appareil religieux. Il n'y a plus de grands prêtres, il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus rien. Et les Juifs sont dispersés, les Hébreux ou les Juifs sont dispersés et en exil, ce qui n'est pas tout à fait pareil, il y a une double peine. Parmi les solutions proposées, il y a donc l'écriture du Talmud, c'est-à-dire la mise en place d'un narratif nouveau qui réétudie l'ensemble des 613 commandements qu'il y a dans le matériau biblique et qui dit nous les avons mal accomplis ou nous les avons mal compris. Il faut donc reprendre à nouveau ces lois, les étudier. Et donc le Talmud les Talmuds, il y en a deux au moins, sont des corpus juridiques qui disent il faut à nouveau s'attacher à comprendre la loi, à comprendre ses pratiques, et peut-être qu'à ce moment-là, nous pourrions remonter la pente et retrouver un lien avec le Créateur, c'est-à-dire avec l'alliance qui a été mise en place dans les premiers siècles et qui est décrite dans le livre de la Genèse. Mais certains, qu'on va appeler donc mystiques, ont décidé que ce travail, qui est un travail de réinstitutionnalisation de la religion, est une pure perte. Ça ne mènera nulle part. Ça va occuper un peu stupidement des tas de gens à lire et à relire la Bible et à lire et à relire les textes de loi et de faire en sorte que le judaïsme devienne une législation révélée selon les termes de Max Weber à la fin du dernier siècle, du 19e. Et ils ont donc décidé de retourner ou d'aller directement à la maison mère. Bon, l'expression est volontairement inélégante, mais elle dit bien de quoi il est question. Les mystiques sont des gens qui disent je vais retourner à la source et je reprends des instructions directement à la source. C'est parce que ces instructions ont besoin d'être rafraîchies, ont besoin d'être redites ou renouvelées
que nous trouverons un moyen, peut-être, de nous en sortir. Et donc, cette nouvelle approche du matériau religieux, par une écoute à nouveau de la divinité, c'est la mystique. On le connaît pour la mystique chrétienne, et en particulier, c'est ce qui autorise chez les chrétiens le fait qu'il y ait beaucoup de femmes, parce que l'amour y joue un grand rôle, et le fait de pouvoir dialoguer directement ou avec Dieu ou plus concrètement avec Jésus et reprendre des instructions auprès de Jésus euh, est une manière de sauver le christianisme. Mais ça, on en parlera la fois suivante. Et pour l'islam, c'est plus compliqué parce que cette manière d'aller à Dieu directement, c'est le cas de Hallaj, de Nifari et de très très nombreuses mystiques femmes, peu connues, mais on en parlera, est strictement défendue dans l'islam. Et donc on a beaucoup de martyrs parmi les mystiques qui ont été mis à mort parce qu'ils prétendent avoir entendu Dieu ou parlé avec Dieu. Dans le judaïsme, d'une certaine façon, rien n'est interdit parce que ce qui compte, c'est la présence d'un peuple et non pas la présence d'une théorie. Le judaïsme n'est ni une idéologie, ni une théologie en premier. Il est d'abord et avant tout un peuple. Et à ce peuple, il est autorisé de raconter toutes sortes de choses et de les tester pour voir si elles fonctionnent ou elles ne fonctionnent pas. Donc, immédiatement après la chute de Jérusalem, sa prise en 70 de notre ère par les Romains, sont apparus des dispositifs mystiques. Certains rappellent un petit peu euh, ce qui va justifier l'existence de Jésus, c'est-à-dire un intermédiaire ou des intermédiaires entre les hommes sur terre et Dieu aux cieux, c'est-à-dire des anges et des moyens aussi d'accéder à la divinité par des palais. On franchit des étapes, on va dans différentes, comment dirais-je, dans différents cieux, jusqu'à ce qu'à un moment, on arrive directement à proximité de la maison de Dieu. Le judaïsme ne connaît pas le rapport fusionnel avec Dieu, sauf exception. Tous les rapports, comment dirais-je, d'alliance sont des rapports de proximité infinie, c'est-à-dire le plus près possible. C'est une sorte de proximité asymptotique, c'est-à-dire que les mystiques, mais pas seulement, se rapprochent au plus près de Dieu, comme dans le Cantique des Cantiques. La bien-aimée et le bien-aimé sont au plus près, mais à aucun moment il n'y a de rapport fusionnel. Le judaïsme s'oppose à ce que l'alliance qui met en présence deux êtres, les hommes et Dieu, pour le minimum, ou un homme et une femme, puissent être un seul être et interchangeable, alors que, évidemment, c'est un des objets du christianisme et de la mystique chrétienne, d'être en Dieu et d'être avec Dieu comme si on était Dieu, ce qui est le cas pour Jésus. Donc le judaïsme se trouve à mettre en place des étapes qui le mènent vers la divinité et revenir avec des informations inédites sur ce qu'il y a lieu de faire pour se sortir de la mouise. Cette manière d'opérer, qui est typique du judaïsme, qui est différente donc de celle du christianisme et différente de celle de l'islam, explique pourquoi il y a des mystiques juives, des mystiques chrétiennes et des mystiques musulmanes qui ne sont pas similaires. L'état mystique est quelque chose sur lequel on glose beaucoup, c'est-à-dire des gens qui ont, comment dirais-je, une propension à être des mystiques, mais ça ne correspond à aucune réalité sur le terrain. Les mystiques juifs, on va le voir, peuvent aller à Dieu sans aucun état mystique, aussi avec un état mystique. Quant aux chrétiens, c'est l'état mystique qui les fait aller vers Dieu. Alors, les premiers mystiques, on les a vus. Là, on va traiter des mystiques du judaïsme, donc à l'intérieur du judaïsme, à partir du 4e, 5e siècle de notre ère, quand il apparaît évident que le malheur est là pour durer et que l'alliance qui a été passée
doit être réétudiée, revue, euh, recomprise, et qu'il y a lieu de reprendre des instructions de la maison mère. Alors, parmi les premiers, on va le faire dans l'ordre, on a des traces de textes mystiques dans les manuscrits de Qumran. Pour ceux qui savent, ce sont les manuscrits qui ont été trouvés dans les grottes près de la mer Morte à Qumran. Pour la plupart des textes qui ont été trouvés là-bas, ce sont des textes de la Bible, les plus anciens manuscrits qui n'aient jamais été trouvés, qui datent du 1er siècle avant notre ère jusqu'au 2e, 3e siècle après notre ère. Mais dans ces textes, il y a des textes inédits et en particulier des moyens d'accéder à la divinité par la prière essentiellement, par une sorte de remise à neuf du peuple qui se débarrasse de sa tendance au mal. On voit apparaître quelque chose qui n'existait pas auparavant dans le judaïsme, c'est le statut du mal. Le judaïsme ne traite ni du mal, ni du bien, j'ai eu l'occasion de le dire souvent, mais il faut se le remettre en mémoire. Le judaïsme traite de ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, c'est-à-dire ce qui marche et ne marche pas. Ce qui marche est considéré comme bien, mais ils s'apesantissent pas trop là-dessus, et ce qui marche pas, ce qui dysfonctionne, est considéré comme mal. Le Satan, qui existe pour une part dans le judaïsme, c'est un ange déchu, n'a pas l'autorité de Dieu. C'est-à-dire, le mot Satan signifie en hébreu qui incite, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va aller tester, comme Job, qui va aller tester un pauvre R, qui va devenir un pauvre R, pour voir s'il est capable de résister à tous les malheurs qui lui tombent dessus. Mais en tout état de cause, il ne fait pas partie du paysage. Le judaïsme n'est pas un gnosticisme ou un manichéisme où le bien et le mal se font la guerre à part égale. Et évidemment, dans les cieux, quand le bien et le mal se font la guerre, ce sont les enfants qui trinquent. Donc il y a un courant mystique qui est un courant qui consiste à augmenter la qualité de la prière. En tout cas, c'est le début de la mystique juive. Il y a parallèlement à ça quelque chose sur lequel les savants débattent encore, qui est un courant, alors soit né du christianisme, soit né en même temps que le christianisme, dans la même région méditerranéenne, c'est la gnose. La gnose, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, parce que sinon on ne finira pas la conférence, mais c'est intéressant de savoir qu'il existe une pensée issue pour l'essentiel euh, de la philosophie grecque, et donc qui n'a a priori aucun lien avec le judaïsme, a priori, mais qui va finir par en avoir, et qui dit, le mot gnos signifie connaissance. Celui qui connaît sera sauvé. Pas celui qui a la foi. Celui qui a la foi, bon ben, ce livre est magnifique, hein, pas facile à trouver, c'est un vieux livre, mais il est très très bien et pas trop dur à lire, celui qui s'affiche là. Celui qui sait sera sauvé, c'est-à-dire le fait de sortir de ce monde de malheur par la connaissance. Les courants gnostiques sont innombrables, donc je ne vais pas trop en parler, mais ils continuent jusqu'à nos jours, et jusqu'à nos jours, on a un état d'esprit, une forme de rapport au monde et à l'être suprême et à l'organisation du réel et à la tentative de la comprendre qui permet d'être sauvé. C'est-à-dire, il y a des mathématiciens, évidemment, des physiciens, des chimistes, il y a de tout parmi les gnostiques contemporains. Et on peut penser que la gnose a influencé pour une bonne part la mystique théurgique, je dirais tout à l'heure juive, je dirais tout à l'heure ce que c'est-à-dire la mystique qui consiste à déchiffrer Dieu. Et l'autre mystique qui n'est pas théurgique, c'est la mystique d'Abraham Aboulafia. Donc c'est la mystique extatique. Il y en a un peu dans le judaïsme, j'en parlerai aussi tout à l'heure, qui consiste à être avec Dieu, bien que le judaïsme réprouve cette manière d'opérer. Donc soit être avec Dieu, soit le déchiffrer. Déchiffrer Dieu, c'est la Kabbale. Donc on verra avec les chiffres, les lettres,
avec toutes sortes de formules magiques qui font que lorsqu'on les possède, on comprend de quoi l'univers est fait, on comprend surtout la création. Ça, c'est spécifique et particulier au judaïsme. Les juifs traditionnalistes, religieux, pensent que si on comprend pourquoi le monde a été créé, la Bible commence sans qu'il y ait la moindre explication sur la création du monde. Ça commence brut de décoffrage, comme souvent dans les textes hébraïques. Pour un commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Et la terre était tohu bohu. Bref, on ne sait pas pourquoi. On n'a pas la raison pour laquelle Dieu a créé les cieux et la terre. Et d'une certaine façon, on ne sait pas pourquoi les Juifs ont été créés. Et donc l'énigme principale qui perturbe les Juifs, c'est qu'est-ce qu'on a à faire et pourquoi on est là. Et donc le travail sur la création, qui va être le travail que va entreprendre pour l'essentiel, pas uniquement la Kabbale, c'est-à-dire déchiffrer à nouveau la création, se fait par la Kabbale théurgique, c'est-à-dire connaissance de Dieu, et par un travail de déchiffrement collectif, ce qu'on pourrait appeler un laboratoire. Les kabbalistes se mettent en groupe, ensemble, 5, 6, une dizaine, et ils travaillent comme dans un labo, c'est-à-dire qu'ils réinterprètent à nouveau les éléments qui sont en leur possession sur la création, et surtout, ils créent une nouvelle grammaire, un nouveau langage, un nouveau chemin vers Dieu qui permettrait de le déchiffrer. Et ainsi, comme chez les gnostiques, celui qui sait sera sauvé. Et donc, on voit que la Kabbale théurgique, pendant toutes ces années dont je vais parler aujourd'hui, après ce sera la Kabbale des Chassidim, polonais et d'Europe centrale, c'est une Kabbale d'une aristocratie, c'est-à-dire des gens qui peuvent, sous le sceau du secret, travailler à essayer de connaître les intentions, la forme, la structure et le pouvoir de Dieu. D'où le terme une Kabbale. Une Kabbale, c'est le regroupement de gens qui complotent d'une certaine façon avec des outils qui sont des outils peu licites dans un but peu avoué. Et donc, c'est resté, en particulier à l'époque des Lumières, on appelait une Kabbale ce type de regroupement de gens qui n'étaient pas juifs, mais qui complotaient avec des outils qu'on ne comprenait pas. Alors, ça, c'est la reprise du texte hébraïque et la manière de l'interpréter va changer complètement et va se différencier totalement de ce que font les talmudistes. Les talmudistes lisent le texte et tentent de comprendre ce que signifient ce qu'on appelle les mitzvot, c'est-à-dire les injonctions à faire. La reprise du texte par les kabbalistes part d'un principe assez étonnant, mais bon, on le connaît. Ils disent ce texte en masque un autre. En fait, ce qui est écrit vise à masquer autre chose que ce qui est écrit. Il y a un sous-texte, c'est-à-dire il y a une Bible cachée, une Bible secrète, une Bible juive, parce que la langue hébraïque le permet, et elle le permet comment les chiffres sont des lettres, et les lettres sont des chiffres. Et donc, en permutant certaines lettres, en permutant certains chiffres, on obtient un autre texte. Et cet autre texte, jusqu'à aujourd'hui, on ne s'en lasse pas. Il y a quelqu'un, Drapkin, je crois, qui a publié un livre où il montre que dans certains textes de la Bible, si on permute les valeurs des lettres et des chiffres, comme dans le jeu des chiffres et des lettres qui passe à la télé, on obtient un autre texte dont la prédiction, parce que ça vise à prédire des événements, la prédiction de l'assassinat de Rabin. Le livre a eu beaucoup de succès à cause de ça, parce que on se disait, enfin, on comprend de quoi il est question. Il faut démasquer le vrai texte biblique et démasquer, voilà, la gematria. Ça s'appelle ce DNA of Creation, c'est-à-dire la manière dont le monde a été créé à partir de la gematria, c'est-à-dire de la géométrie des chiffres et des lettres. On va y revenir. Pendant toute cette période,
on est dans un moment de texte d'Apocalypse, j'en ai parlé la dernière fois, donc je ne reviens pas, et il y a une poussée de messianisme, c'est-à-dire on se dit qu'un Messie va venir, d'où le fait qu'une partie des Juifs vont suivre Jésus tout en restant juifs, considérant que Jésus est une figure messianique qui est compatible avec le judaïsme. Il y a une attente de la délivrance par le messianisme. Mais cette chose-là, ces groupes de judéo-chrétiens vont finir par disparaître et au 6e, 7e, 8e siècle, il n'y en aura pratiquement plus. Je rappelle ce que j'ai dit lorsqu'on a fait le travail sur la mystique dans le texte biblique. Deux textes en particulier se prêtent à une analyse mystique. C'est le récit de la création. Que peut bien signifier la création? D'ailleurs, il n'y a pas que les juifs religieux qui se posent cette question. C'était le cas aussi de la philosophie grecque et en particulier des aristotéliciens qui disaient le monde a existé de tout temps et il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur un quelconque récit de la création. Pour que la vie des hommes ait un sens sur cette terre, il faut, disent les Juifs, qu'il y ait un acte créateur. Un acte créateur à partir de rien, c'est-à-dire ex nihilo. Donc le texte de la création est un des piliers de la mystique, et l'autre pilier de la mystique, c'est le récit du char. C'est un texte d'Ézéchiel, du prophète Ézéchiel, où on est déjà à Babylone, c'est-à-dire on est déjà dans une période où les Juifs sont dans la panade, il n'y a pas d'autre mot, ils sont en exil et loin de tout. Et ce prophète Ézéchiel raconte les visions qu'il a eues, les visions de Dieu. Et il le voit Dieu sous la forme d'un char où il est assis, donc un char céleste, avec des roues en feu, avec des animaux hors normes, qui sont des animaux copiés sur le bestiaire babylonien. Et ces deux textes, le récit de la création et le récit du char, on va les retrouver à tout moment dans la mystique juive, soit tenter de comprendre la création, soit tenter d'approcher Dieu à travers ce traité. Le texte de Ézéchiel. Il y a un passage du Talmud qui traite de la mystique, mais il est très peu utilisé. Il existe, donc on peut le signaler, c'est le traité Chagiga. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on rejoint donc la période qui En nous fait, concerne. on peut peut-être faire une Vas-y. première pause musicale avec Vinu Malkeno. Oui. Donc, une prière chantée par un chantre qui est aussi un chanteur d'opéra. Il a une très, très belle voix. Donc, ce verset qui est chanté dit Notre Père, notre Roi, et donc réaffirme, c'est une prière, le royaume de Dieu et le rôle de Père euh, que remplit le Dieu d'Israël ici à l'occasion. Donc, le chassidisme rhénan est le premier des volets mystiques qu'on va voir. Le second, et ce sera l'ensemble de la conférence d'aujourd'hui, c'est la Kabbale languedocienne. En fait, cette division s'impose. Le chassidisme rhénan, qui est apparu entre le 9e et le 10e siècle dans la vallée du Rhin, est apparu en même temps, donc dans un environnement chrétien. C'est une mystique qui est marquée par le christianisme, et on va voir en quoi elle est marquée par le christianisme. Elle apparaît non seulement parce il y a des échanges avec des mystiques chrétiens et qu'ils discutent de l'intériorité de l'être et non pas de la connaissance de la divinité. Donc on est dans quelque chose qui est assez proche du christianisme, comment chaque fidèle peut se sentir habité par Dieu, habité par l'amour de la divinité, toutes sortes de comportements qui n'existaient pas avant dans le judaïsme. Et donc,
Dans la vallée du Rhin, cette manière d'opérer, cette façon d'aller chercher des réponses, pardon, elle va se trouver justifiée en quelque sorte par les massacres consécutifs aux croisades. C'est dans la vallée du Rhin que la première, la deuxième et quelques croisades ensuite, la première, c'est-à-dire celle de 1096, et celle ensuite qui est prêchée en 1146, qui est menée par Bernard de Clairvaux, va passer par la vallée du Rhin pour se rendre en partie vers la Turquie, vers Istanbul, Constantinople, à l'époque Constantinople, mais aussi parce que c'était différents types de croisades. Et dans ces croisades, il y avait des chevaliers, mais il y avait aussi ce qu'on appelle la population, qui était dans un état d'exaltation, qui voulait sauver le tombeau du Christ. Et beaucoup se sont, comment dirais-je, persuadés qu'il était inutile d'aller tuer les Morisques ou d'aller tuer, pardon, euh, les Sarrasins, c'est comme ça qu'ils les appelaient, et pas les musulmans, les Sarrasins, aussi loin pour délivrer le tombeau du Christ, c'est-à-dire Jérusalem, s'ils ne tuaient pas au passage les Juifs qu'ils avaient tout près d'eux. Et donc ces massacres qui ont été permanents pendant pratiquement 2 siècles, dans toutes ces villes, Worms, Trèves, Mayence, ont amené quelque chose que le judaïsme ne connaissait pas et qu'il a intégré, la notion de martyr, à savoir qu'ils pouvaient témoigner en se faisant massacrer, puisqu'on leur proposait de se convertir ou d'être tués, ils choisissent pour la plupart, on sait qu'une partie non négligeable s'est trouvée convertie, mais ceux qui ne sont pas convertis ont choisi d'aller à la mort sur le bûcher, à la mort euh, par toutes sortes de tortures, par le fait qu'ils soient égorgés. Et ils ont donné pour la première fois dans le judaïsme un sens à cette martyrologie. C'est un problème très complexe parce que je reviens sur ce qui fait le caractéristique du judaïsme. Le mal en soi n'existe pas. Il existe des choses qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Donc, ils se sont posé la question, pourquoi est-ce que le mal, ou pourquoi sont-ils en but à une telle punition collective? Et évidemment, pour eux, le fait d'être collectivement punis, massacrés, venait du fait qu'ils s'étaient mal comportés, puisqu'il fallait une raison qu'on va retrouver d'ailleurs dans quelques explications qui seront données après la Shoah. C'est pourquoi avons-nous mérité d'être déportés et massacrés? Ça n'est pas possible que ça n'ait aucun sens. Et alors, le sens que certains, pas tous, que certains leur ont donné, c'est que les Juifs se sont trouvés ralliés à des idéologies qui n'étaient pas les leurs, c'est-à-dire évidemment le marxisme, mais aussi les Lumières, et donc ont abandonné le judaïsme, et en ayant abandonné le judaïsme, ils ont été punis. Il fallait qu'il y ait une raison à ces massacres. Ces massacres ne pouvaient pas être purement gratuits et ne pas avoir de sens. Et la question se pose moins chez les chassidim rhénans, c'est le premier groupe de population qu'on va appeler chassidim, c'est-à-dire des justes. Ce qui va surtout se poser, c'est la spiritualité individuelle, chacun devant, dans son fort intérieur, faire le compte de ses bonnes actions, de ses mauvaises actions, et tenter, en se réhabilitant moralement, de éloigner la haine qui s'abattait sur eux, et en particulier les massacres. Là encore, je reviens là-dessus, je pense que c'est important de comprendre, la haine qui s'abat sur les Juifs jusqu'au chassidim rhénan, ça faisait partie d'une certaine façon de l'ordre des choses. Elle n'était pas aussi permanente et aussi récurrente qu'au moment des croisades. Les croisades vont déclencher un cycle de massacres quasi permanents des Juifs dans la sphère chrétienne, mais il n'y a rien à comprendre, c'est comme ça.
à partir des massacres dans la vallée du Rhin, on a des martyrs, et ces martyrs vont porter une spiritualité, vont intégrer, vont importer une spiritualité dans le judaïsme qui est très proche de la spiritualité des martyrs chrétiens des premiers siècles ou des martyrs chrétiens par la suite, lorsqu'il y a eu des guerres où les chrétiens se sont trouvés ou se massacrant entre eux ou massacrés par des non-chrétiens. Et cette cabale chrétienne, cette mystique chrétienne, il faut que je coupe le téléphone parce que sinon on va se retrouver. Cette mystique juive va se retrouver compagnon du monde chrétien jusqu'à la période des chassidim qu'on connaît, c'est-à-dire du XVIIIe siècle, 16e, 17e, 18e, qu'on verra dans les prochains cours, et qui vont vivre le mysticisme du judaïsme à partir d'un certain nombre d'éléments empruntés ou pris au christianisme. Cette martyrologie, elle est mise en sommeil et d'une certaine façon abandonnée jusqu'à ce qu'elle soit réactivée par les mouvements nationalistes européens à partir du XVIe et du XVIIe siècle, surtout du XVIIe siècle, parce que la mystique qui se développe à l'époque de manière exponentielle, donc la tentative d'expliquer pourquoi les Juifs sont en exil, pourquoi les Juifs n'ont plus de pays, pourquoi les Juifs sont dispersés et pourquoi ils sont en butte à la haine de l'endroit où ils vivent, c'est la mystique qu'on va trouver dans les pays d'islam, c'est-à-dire au sud, c'est-à-dire la mystique languedocienne. Il y a eu des contacts entre la mystique chrétienne et la mystique languedocienne, mais très peu, d'une certaine façon. Ils se sont lus, mais l'attitude des mystiques languedociens, c'est-à-dire de Narbonne jusqu'au sud de Barcelone, entre le 9e siècle de notre ère jusqu'au 13e, 14e siècle, cette mystique-là, elle doit, à son environnement musulman, bien qu'à partir du 10e, 11e, pour certains endroits, c'est à nouveau où ce sont des terres chrétiennes, mais l'environnement intellectuel est musulman. Et c'est une mystique théurgique. C'est ce qu'on appelle, à proprement parler, la Kabbale, c'est-à-dire c'est une mystique du déchiffrement de Dieu. Et alors là, je voudrais vous lire deux manières d'opérer. Une, que Maïmonide, qui est donc la grande figure rationaliste aristotélicienne, et qui se livre à un combat contre les mystiques qu'il traite de charlatans, il dit très clairement dans le traité des 8 chapitres, donc qu'on trouve dans le Guide des égarés, il écrit à un de ses élèves à propos de la mystique. Voilà Maïmonide, une magnifique statue, je trouve, très très présente à Cordoue, dans la rue des Juifs. Pour en revenir à mon sujet, dit-il à cet élève, si ces gens, donc des mystiques, imitant certaines sectes, alors qu'ils font partie de nos coreligionnaires, car c'est d'eux seulement que je parle, donc ils ne parlent que des mystiques juifs, prétendent qu'en macérant leur corps ou en s'interdisant toute jouissance, ils ne font tout cela que pour maîtriser leur force corporelle et pour incliner un peu vers les extrêmes, c'est là une erreur de leur part, comme nous allons le démontrer. La loi juive, en effet, n'a édicté ses défenses et ses préceptes qu'en vue de nous tenir le plus éloigné d'un des extrêmes, donc ça c'est la pensée aristotélicienne, grâce à une discipline morale. Elle a défendu tous les mets illicites, les passions illicites, la prostitution. Elle a imposé le contrat de mariage et celui de fiançailles, et même avec toutes ces dispositions, elle n'a pas permis le commerce sexuel en tout temps, mais l'a interdit aux époques de l'impureté mensuelle et de l'accouchement, et par surcroît, tous nos docteurs ont prescrit de restreindre le commerce sexuel. Maïmonide écrit « Le sens du toucher est notre honte » dans un autre texte, et l'ont défendu pendant le jour,
comme nous l'avons exposé dans le traité de Sanhédrin, qui est un traité du Talmud. Dieu les a ordonnés uniquement pour que nous nous tenions très éloignés de l'extrême de la volupté et que nous abandonnions le juste milieu pour nous porter un peu dans le sens de l'insensibilité jusqu'à ce que la tendance à la continence se soit fortifiée en nos âmes. Alors, en quoi ce texte est intéressant? D'abord, il est la dernière tentative rationnelle d'empêcher l'expansion de la mystique juive. La mystique juive se répand dans cette région du bassin méditerranéen, donc en particulier en Espagne et dans le sud de la France, alors que le texte de Maïmonide vient d'être traduit, il a été écrit en arabe, vient d'être traduit en hébreu et est lu à Montpellier, et est lu à Posquerre, et est lu à Narbonne, et dans ces différents endroits où il y a des importantes communautés juives. Et à, à Montpellier, il y a même un événement relativement étonnant. Euh, les savants juifs tenant de la mystique, ce sont eux qui vont inventer, entre guillemets, la Kabbale, dénoncent aux dominicains le livre de Maïmonide et demandent à ce que le guide des égarés soit brûlé en place publique, ce qui sera fait. Donc le conflit entre l'approche mystique et l'approche rationnelle connaît ici un sommet. Et en quoi c'est assez ironique, c'est que Maïmonide, qui était donc chef de la communauté juive d'une très grande partie du bassin méditerranéen, et en particulier évidemment d'Égypte, va se trouver avec son fils et son petit-fils, le petit-fils, donc le fils de son fils, qu'il n'aura pas connu parce qu'il sera mort avant qu'il, comment dirais-je, qu'il ne se vende au soufisme, c'est-à-dire à la mystique musulmane. Et l'héritage de Maïmonide dans le monde méditerranéen sera celui du soufisme, une sorte de passerelle dont je parlerai une prochaine fois, lorsque je parlerai de la mystique musulmane, entre la mystique juive et la mystique musulmane, entre l'interdiction que Maïmonide prône de se livrer à ces choses-là et à se tenir éloigné des extrêmes, et je l'ai vu défiler à un moment, euh, les deux livres écrits par les deux fils et petits-fils de Maïmonide, qui sont des livres de mystique musulmane et de soufisme, et ils étaient très liés donc avec les soufis du Caire, de Bagdad et de toute cette région du monde musulman. Donc la Kabbale constitue la réponse au fait que cela fait déjà, Maïmonide, c'est le XIIe siècle, ça fait 12 siècles que les Juifs étudient, qu'ils passent et qu'ils repassent les textes, en particulier les textes juridiques, avec l'idée que si les pratiques juridiques, les mitzvot, sont accomplies correctement, le judaïsme et les Juifs seront sauvés, et que cette idée a perdu, aux yeux des mystiques et des kabbalistes, toute pertinence. Et ils vont construire des schémas kabbalistiques, d'accès à Dieu. Et en particulier, un texte qui est incroyable, qui est du XIIIe siècle, le Zohar, XIVe siècle, pardon, 1350, XIVe siècle, qui reprend le texte biblique et qui décrit à nouveau les événements qui s'y trouvent, en tout cas les textes du Pentateuque. Et ce texte est tellement étonnant qu'il va finir par être intégré dans le rituel juif. C'est un des textes de la Kabbale les plus importants à être intégré dans le rituel juif. Je vais vous lire un de ces passages. Donc, on est ici dans cette mystique qui était de la Torah, où est-il? Dans cette mystique théurgique, c'est-à-dire de commencement euh, de l'étude du commencement et du fonctionnement de la divinité. Voilà, il y a un commentaire de ce livre qui s'appelle le Zohar sur ce verset que je vous relis, qui est le début de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait
au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Le commentaire du Zohar, du volume 1 du Zohar, parce qu'il y en a 9 volumes, et le malheureux, un ami très proche, qui a entrepris de traduire à nouveau le Zohar en français, Karl Mopsik, il a laissé sa vie d'une certaine façon, il est mort assez jeune, à 45 ans, de maladie et d'épuisement. Mais c'est une traduction absolument splendide. Et donc, si je retrouve la Ici, en page. attendant, on peut faire la deuxième pause Alors, faisons, musicale. Donc, Sephardique Andalous. bon, c'était une pensée aussi pour Alain de Toledo, qui travaille beaucoup sur les langues judéo-espagnoles. Donc, c'est en ladino, ou en judéo-espagnol. Il y a sûrement une différence, mais pour moi, elle reste encore un peu complexe. Et c'est un chant qui reprend un verset du Cantique des Cantiques. Je suis noir et belle, ou je suis noir mais belle, c'est le soleil qui m'a brûlé la peau. Dit la jeune femme qui est l'héroïne féminine du Cantique des Cantiques. Donc, je reviens au commentaire du Zohar sur le texte de la création qui décrit la création. D'emblée, la résolution du roi, donc de Dieu, laissa la trace de son retrait dans la transparence suprême. On a ici une idée, c'est que qu'on va retrouver dans le chassidisme du 17e et 18e siècle, de la Kabbale de Luria en Galilée, c'est que pour que le monde puisse se créer, il faut que Dieu s'en retire. Et il laisse la trace de son retrait dans la transparence suprême. Une flamme obscure jaillit du frémissement de l'infini, dans l'enfermement de son enfermement, telle une forme dans l'informe, inscrite sur le sceau, ni blanche ni noire, ni rouge ni verte, ni d'aucune couleur. Quand ensuite il régla le commensurable, c'est-à-dire le monde dans lequel nous nous trouvons, il fit surgir des couleurs qui illuminèrent l'enfermement. Et de la flamme jaillit une source en aval, et de la flamme jaillit une source, en aval de laquelle apparurent les teintes de ces couleurs. Enfermement dans l'enfermement, frémissement de l'infini, infini Ein Sof est le nom qui va être donné, un des noms qui va être donné à Dieu, c'est-à-dire, on ne sait pas qui c'est, mais il n'a pas de limite ou il n'a pas de fin, l'infini. On va retrouver ça chez Maître Eckhart et chez d'autres mystiques chrétiens. La source perce et ne perce pas l'air qui l'environne et demeure inconnaissable. On a l'impression ici qu'on va assister à un accouchement et que la source de lumière perce et ne perce pas l'air qui l'environne et demeure inconnaissable. Jusqu'à ce que, par l'insistance de sa percée, elle mette en lumière un point ténu, enfermement suprême. Par-delà ce point, c'est l'inconnu. Aussi est-il appelé commencement, dire premier de tout, splendeur, enfermement. Alors ce commencement se déploie et se construit un palais. Il y a là une volonté de décrire narrativement, en ajoutant des des concepts inédits dans le judaïsme, la manière dont quelque chose, l'infini, perce la voûte des cieux, passe d'un monde sans couleur à un monde avec des couleurs. J'avais eu l'occasion d'en parler lorsque j'avais traité les peintures de Rothko, puisque Rothko connaissait ces textes de la mystique juive, du Zohar et de la Kabbale, et que à partir de là, il y a une émanation. Dieu va émaner, ou deux dieux vont émaner des flux. On est dans des métaphores typiquement sexuelles, c'est-à-dire des flux qui vont se heurter à des réceptacles, des sortes de bols en terre, qui vont être appelés des séphirotes, c'est-à-dire des éléments destinés à recueillir la semence divine ou la puissance de la lumière divine et être, comment dirais-je, provoquer du différencié.
Voilà les deux traités de mystique juive, les deux fils et petits-fils de Maïmonide. Et provoquer du différencier. Mais, dit le récit, et la capacité narrative de ces gens-là est elle aussi infinie, il dit la puissance du jet qui vient des cieux, qui a percé, qui est passé à travers cette membrane. On ne sait pas ce qu'il y a avant cette membrane, mais maintenant on a affaire à ce flux fécondant est telle, cette puissance est telle qu'elle a brisé les vases qui les recevaient. Et il y a donc une idée qui est, je trouve, une très très belle idée parmi les inventions de la mystique juive. Nous sommes tous au sol, au milieu d'un parterre de vases brisés et que la Kabbale appelle des clipotes, des morceaux neutres qui n'ont aucune valeur. Mais ces morceaux qui n'ont aucune valeur sont mélangés à des étincelles de sainteté, qui sont les étincelles de sainteté qui proviennent du flux. Et le travail de l'humanité, le travail de l'être humain, est de trier, de faire le tri entre ce qui est inerte, inutile, voire malfaisant, c'est-à-dire les bris de ces vases, et ce qui a de la valeur, c'est-à-dire les étincelles de sainteté. Et ces étincelles de sainteté, le travail des hommes est de les comment dirais-je, de les remettre ensemble, de refaire des noyaux de lumière, comme il est indiqué ici dans le livre de Cordovero, La douce lumière, de faire des noyaux de lumière et de les remonter au ciel. Et on trouve ici une autre idée qui va être exploitée beaucoup plus tardivement, mais par les chassidim, donc d'Europe centrale, après tant de siècles où le malheur des Juifs ne cesse pas, ou au contraire il s'aggrave, les kabbalistes arrivent à la conclusion que Dieu n'y arrive pas. Il suffit pas de remonter ces éléments de lumière pour qu'il récupère l'énergie ou le flux qui était le sien à l'origine, il faut l'aider. Et c'est ce qu'on appelle la théurgie. La théurgie, c'est une pensée qui consiste à confier à l'homme le soin de remettre Dieu en état d'aider les fidèles et de refaire le travail dont il est devenu impuissant, parce qu'il faut bien constater qu'il n'y arrive pas, et donc d'aider le partenaire de l'alliance jusqu'au point où il sera en mesure de réensemencer l'humanité et de faire en sorte qu'elle puisse dialoguer avec une divinité reconstituée. L'idée que Dieu n'y arrive plus est un constat typiquement, je dirais, qui appartient au judaïsme, à savoir que le judaïsme ne se paye pas de mots en dépit de ses innombrables textes. Il constate que quelque chose ne va pas, que quelque chose ne fonctionne pas. Et si quelque chose ne fonctionne pas, comme c'est une alliance, un partenariat entre un Dieu qui a révélé la création au peuple juif et qui, en contrepartie de cette révélation, leur a donné les moyens d'améliorer le monde, c'est l'objectif qui a été fixé par Dieu aux Juifs, c'est-à-dire d'améliorer la création. Non seulement ils ne sont pas capables d'améliorer la création, mais ils sont dans un état de souffrance absolue. Et à ce moment-là, il faut remettre en état le partenaire. Et cette théurgie, qui est une idée incroyable, consiste à dire, il faut mettre en état Dieu, il faut le mettre en état de nous aider. Et tout ça, ce sont des kabbales ou des mystiques qui sont nés dans le Narbonnais, qui sont nés dans l'environnement musulman, et puis après qu'on a retrouvé dans des endroits qui étaient des pays chrétiens, mais la logique était une logique qui avait été initiée par le monde musulman. On le verra quand on étudiera la logique musulmane, de la mystique musulmane. Il y a une mystique des chiffres et des lettres dans l'islam. Il y a une mystique théurgique qui consiste à considérer Dieu comme non pas tout puissant, parce que on le voit bien, il a
pas abandonné, mais il a dit aux hommes ce verset du Coran qui dit j'ai créé l'homme comme calife à la place de Dieu. Et calife a deux sens, et c'est le même mot en hébreu et en arabe, c'est celui qui remplace. Et j'ai eu l'occasion de le dire, celui qui remplace peut être le tenant-lieu, c'est-à-dire celui qui va faire le travail depuis que Dieu n'intervient plus. Et ça, c'est une des pensées de l'islam et du judaïsme d'une certaine façon. Dieu n'intervenant pas, c'est aux hommes de faire le travail. Ou à l'envers, le jeu de mots fonctionne en français, d'être le lieutenant. C'est ce que l'islam, en particulier l'islamisme fanatique, prône, à savoir, nous sommes les lieutenants de la divinité. C'est-à-dire, nous avons à accomplir ses desiderata et ses ordres tels qu'ils figurent dans le Coran et ni innover, ni modifier, ni avoir une autonomie quelconque. C'est ce qui prévaut actuellement, mais il est possible d'interpréter ce terme de calife non pas en lieutenant, mais en tenant lieu, et donc de dire à l'homme, voilà, j'ai créé la terre, j'ai créé le monde, maintenant c'est à toi de travailler. Et la Kabbale et la mystique juive qui est dans cet environnement-là conserve cette idée. On ne sait pas si elle l'a interprétée à l'islam, elle lui est peut-être propre parce qu'elle colle assez bien avec le judaïsme, conserve cette idée, à savoir, c'est aux hommes de faire le travail, et si possible, s'ils trouvent le moyen de le faire, c'est à eux d'aider la légitimité suprême, c'est à lieu d'aider Dieu à faire le sien. Alors, je voulais vous lire aussi un texte de cette époque, euh, un peu plus tardif, le 1522, d'un dénommé Moïse Cordovero, comme son nom l'indique. Il est d'origine andalouse, une famille de Cordoue, sans doute, et il a ce livre qui s'appelle La douce lumière, on l'a vu passer, qui est pratiquement introuvable maintenant, où il enseigne la méthodologie de la Kabbale, à savoir comment la Kabbale doit se mettre en œuvre. Donc, c'est quelque chose de très technique. C'est la méthode d'étude de cette science qu'est la Kabbale. Il faut que l'étudiant soit pénétré simultanément de joie et de crainte, comme il est écrit, et réjouissez-vous en tremblant. Et à ces deux questions, il doit encore ajouter, deux qualités, pardon, il doit encore ajouter l'humilité. De fait, la raison pour laquelle il doit réunir ces trois qualités est la suivante. La crainte est nécessaire afin d'éviter qu'il ne s'égare et ne faute. La joie, car l'étude demande d'avoir l'esprit libre, et de plus, il est indubitable que la Torah elle-même se fonde sur la joie. L'humilité est la qualité la plus importante de toutes. Elle consiste à dire « Qui suis-je et que vaut ma vie ?» pour me permettre de me consacrer au mystère de la divine Torah. Et c'est le moment de vous lire un texte que je trouve tout à fait ahurissant, étonnant. Dès que j'ai mis la main dessus, voilà. C'est un texte d'Abraham Aboulafia, comme son nom l'indique. C'est aussi quelqu'un qui a vécu au nord de l'Espagne entre 1240 et 1291. Et il décrit, lui, c'est un mystique extatique, c'est-à-dire qu'il pense que la manière de rejoindre Dieu peut se faire qu'à travers des processus qui sont des processus d'extase et donc de magie. Mais en quoi sont-ils des processus juifs? Ils font appel aux lettres. Ils font appel à la manière dont on fait une sorte de bouillon avec les lettres et que ces lettres, lorsqu'elles se recombinent, permettent de rentrer en contact avec Dieu. Des lettres, évidemment, qui sont les lettres de la Bible, de la Torah. Donc, il parle, la mystique extatique est une mystique individuelle. Il parle à quelqu'un qui choisit cette voie. Choisis une maison solitaire où personne n'entendra ta voix. Assieds-toi dans une chambre isolée et ne révèle ton secret à personne. Couvre-toi d'un châle de prière et mets les phylactères, c'est-à-dire les rubans avec la petite boîte qui contient
euh, un passage de texte biblique, et mets les phylactères sur ta tête et tes mains, afin que tu puisses être rempli de la crainte de la présence divine qui est près de toi. Nettoie tes habits, et si c'est possible, que tous tes habits soient blancs, car tout ceci aide à conduire le cœur vers la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Alors prends de l'encre, une plume et une table pour ta main, et souviens-toi que tu es sur le point de servir Dieu. Maintenant, commence à combiner quelques lettres ou un grand nombre, à les déplacer ou à les combiner jusqu'à ce que ton cœur soit chaud. Donc, c'est une sorte d'entraînement. Alors, sois attentif au mouvement de ces lettres qui vont se mouvoir par elles-mêmes et à ce que tu peux produire en les remuant. Un autre texte. Et quand tu vois que par des combinaisons de lettres, tu peux saisir de nouvelles choses que tu ne serais pas capable de connaître par la tradition humaine, par toi-même. Tout, tout ton cœur sera saisi par un tremblement extrêmement violent, de même que tu penseras que tu vas mourir, parce que ton âme, ravie par la connaissance, donc ici c'est la connaissance, qu'elle a, quittera ton corps, et sois prêt à ce moment à choisir consciemment la mort. Alors tu sauras que tu es parvenu assez loin pour recevoir l'influx divin. Ensuite, parce que tu désireras honorer le glorieux nom, donc Dieu, en te servant, en le servant avec la vie de ton corps et de l'âme, voile ta face et sois effrayé de regarder Dieu. Donc c'est un des rares textes qui reprend l'événement où Moïse, sur le mont Sinaï, a vu Dieu en face et il a pu regarder Dieu. Et depuis, cet événement ne s'est jamais produit. Mais Abraham Aboulafia ne doutait pas que lui avait, comment dirais-je, vu Dieu et il se pensait comme un être d'exception. Puis retourne aux conditions du corps, lève-toi, mange et bois un peu ou rafraîchis-toi avec une odeur agréable et remets ton esprit dans le fourreau jusqu'à une autre fois. Réjouis-toi de ton sort et sache que Dieu t'aime. Donc, on est là dans cette cabale extatique qui va vivoter. Abraham Aboulafia n'aura pas de descendance directe, mais lorsque la mystique juive va renaître dans les pays, d'abord en Galilée, à Safed, et puis donc dans un monde curieusement ashkénaze, et puis va ensemencer l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, on va avoir ce type de comportement extatique, on va avoir des saints, on va avoir un rôle qui va être celui des lettres, qui va être repris par le chant, qui va être repris par des états d'extase, y compris parfois en prenant des produits qui permettent ou qui provoquent l'extase. Et donc, on a là une filiation mystique qui était à l'opposé de la Kabbale, qui consistait à déchiffrer Dieu. La Kabbale va, d'une certaine façon, disparaître, pas cette fois, mais à cette époque-là, et on va avoir une mystique qui va reposer sur l'intention, sur ce qu'ils appellent la kavana, sur la piété, sur la puissance du rapport à Dieu, sur le chant, sur l'amour, toutes sortes de comportements qui, d'une certaine façon, étaient étrangers au judaïsme, mais que ces longues périodes, ces longs siècles où les Juifs ont vécu dans un état de dépendance, de misère et de mort, sans qu'il y ait, on ne peut pas dire, de résultats tangibles, en tout cas pour les Juifs religieux, a provoqué un changement de logiciel et a réactivé la mystique extatique. Donc, je pense que pour ces deux aspects les plus importants, j'ai dit ce que j'avais à dire. On pourra peut-être poser des questions. Je regarde si j'ai d'autres textes. À dire vrai, pas vraiment. J'essaie de voir. Je résume brièvement les différences. La mystique, la Kabbale est un labo, c'est-à-dire que des savants se réunissent pour déchiffrer le divin, pour déchiffrer l'univers, pour déchiffrer le monde. Ils utilisent pour ça des chiffres, des lettres, de la mathématique, de l'alchimie,
j'en parlerai la prochaine fois. Il y avait parmi eux des alchimistes, plus dans l'islam que dans le judaïsme, mais il y avait des alchimistes. On a retrouvé des fours d'alchimistes là où il y avait des kabbalistes à Trévise, à côté de Venise. Donc, lorsque les kabbalistes espagnols, juifs espagnols, ont été expulsés d'Espagne, et pour une part, certains d'entre eux se sont retrouvés dans le nord de l'Italie. Et à ce moment-là, ont, euh, ont été lus, étudiés et repris par les kabbalistes chrétiens. On en parlera la fois suivante, c'est-à-dire Pic de la Mirandole, Reuchlin, qui pensaient qu'il y avait là une méthode pour régénérer le christianisme. Donc voilà en ce qui concerne la Kabbale. Pour les kabbalistes contemporains, ils utilisent les différents, comment dirais-je, les différents schémas corporels qui réceptionnent l'influx de la divinité afin de se remettre en état. C'est une sorte de gymnastique que font, par exemple, quelqu'un comme Madonna, lorsqu'elle est devenue, ou elle, je ne sais pas si elle l'est encore, euh, kabbaliste, ou en tout cas qu'elle a étudié la Kabbale, c'était pour se maintenir en bon état physiquement, euh, pour pouvoir faire en sorte que son corps reçoive correctement l'influx divin. Je parlerai la prochaine fois des différents modèles de réceptacles de cet influx, mais là, c'est rentrer un peu trop dans les détails et on s'éloigne un peu du sens de tout ça. Donc, la Kabbale a connu son heure de gloire en Espagne et dans les pays de la zone musulmane, d'influence musulmane. La mystique extatique, elle, a fait son apparition chez les chassidim, donc chez les pieux, les piétistes de la vallée du Rhin, puis elle a disparu à peu près complètement, et on l'a vu ressurgir à Safed en 1500, 1550, de la Kabbale de Luria, et cette Kabbale de Luria s'est exportée dans le sud, dans les Carpates, dans le sud de la Pologne, et elle est devenue euh, la mystique des chassidim, ceux qu'on voit encore en activité aujourd'hui. Je propose, oui, d'arrêter là. Si tu peux mettre le dernier morceau de musique, et ensuite, je propose qu'on passe aux questions, si vous avez des questions. Oui, je voulais vous faire écouter ce morceau, enfin en tout cas cette chanteuse, Montserrat Figueras. C'était la compagne de Jordi Savall. Et Jordi Savall et elle ont repris de nombreux chants mystiques chrétiens, mais surtout mystiques juifs. Jordi Savall a fait la musique d'un film documentaire que j'ai fait, donc sur les mystiques dans les trois monothéismes. Et on avait des discussions assez souvent. C'était un sujet, la Kabbale qui l'intéressait beaucoup. Et donc en hommage à sa femme et la mère de ses enfants, donc, et qui chantait dans des concerts qu'il donnait un peu partout dans le monde, qui est morte il y a quelques années d'un cancer. J'ai voulu vous faire entendre le chant de la Sibylle. Les Sibylles ne participent pas tout à fait de la tradition juive. Ce sont des figures féminines qu'on interrogeait pour connaître l'avenir, mais ça a été donné dans un concert où il y avait des chants euh, tirés de la Kabbale juive. Voilà. Je vous propose de faire des commentaires ou de poser des questions, et on Merci. terminera à la fin. On mettra le quatrième morceau qui est de la musique soufie. Ça nous fera le lien avec la Kabbale musulmane, la mystique, pardon, musulmane. Merci infiniment. Merci infiniment, Easy. Allez, on va passer à la partie des questions. Donc, écoutez, donc je vous regarde. Donc, n'hésitez pas à activer, à lever la main. Donc, Roger pour la première question et les autres. D'abord, n'hésitez pas tous à activer votre caméra afin de terminer tous ensemble. Et donc, Roger, je t'active ton micro pour la première question dans une petite seconde.
Oui, Izzy, vraiment, c'est pas du tout pour te flatter, mais ce soir, c'était une conférence somptueuse, somptueuse, vraiment, et passionnante, passionnante. Il y a Attends, des milliers de juste un mot. questions. C'est le sujet aussi, hein. Oui, c'est vrai, mais quand Fait même, une dizaine de fois sur mon film sur Rothko. Mais bon, Rothko, quand on a des sujets comme ça ou des peintures comme ça, c'est pas trop dur de faire bien. Vas-y, je t'écoute. il y a des milliers de questions à poser. J'ai été frappé par quelque chose que j'ai lu dans le Zohar. Et il est dit, alors quelque chose que je pense que Saint François d'Assise a dû probablement lire, la parole se trouve chez les oiseaux du ciel. C'est dans le Zohar. Oui, c'est dans le Zohar. Pour ce qui est de Saint François d'Assise, on a plus de chances que le Zohar ait eu des connaissances de quelque chose du côté de Saint François d'Assise, parce que tu m'arrêtes, mais Saint François d'Assise, je crois que c'est le XIIIe siècle, et le Oui, Zohar, c'est le XIVe. oui, c'est Et quelles ça. que soient les capacités magiques de toute cette bande, je ne Oui. dois pas copier quelqu'un qui est venu après lui. Enfin bon. Alors, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu pourrais, peut-être j'ai mal compris, mais j'ai eu l'impression que tu expliquais à travers un certain nombre de commentaires qui étaient dits, en particulier par Aboulafia, Mm. que l'être humain était un adjuvant de Dieu, en quelque sorte, et que Oui, tout à fait. son rôle, c'est de parfaire la création à travers le phénomène des vases brisés, avec le phénomène de la réparation. De la... Sauf que c'est pas Aboulafia. Aboulafia veut comment dirais, se réparer lui-même. Il se considère comme un être d'exception et la méthode qu'il emploie, elle est solitaire. C'est pour lui. Par Oui, contre, la Kabbale, oui, c'est une logique de réparation. Vous connaissez le mot en hébreu, c'est tikkun. le tikkun. Et l'œuvre qui est, comment dirais-je, qui est dévolue au peuple juif, c'est de réparer le monde. Et réparer, pour quelle raison? C'est pour qu'il puisse continuer. Il n'y a pas ici un jugement moral. Il y a un jugement, en fait, c'est pour qu'il y ait de la continuité. Et le mal rompt cette continuité. La définition du mal dans le judaïsme, c'est que c'est de l'imbécilité, c'est-à-dire une mauvaise compréhension des règles de fonctionnement du monde. Oui. Le fait de le réparer le remet en marche. Ne veut pas dire obligatoirement qu'on a bien compris comment ça marche, mais ça veut dire que ça remarche. Et Et donc, il y a une sorte d'opposition entre ce qu'on a l'habitude de dire, à savoir que dans un certain nombre d'épisodes de la Bible, il y a intervention de Dieu dans l'histoire humaine, et en même temps, ce travail particulier de l'homme pour essayer de réparer et de parfaire le monde, il y a quelque chose est-ce que c'est ça le mal? le mal, c'est la bêtise. Le judaïsme là-dessus est catégorique. Euh, le mal est le résultat d'une incompréhension des processus qui fonctionnent ou qui font le bien. On peut remplacer qui fonctionnent par qui font le bien. Et donc, quelqu'un qui fait le mal ou ceux qui font le mal, c'est des crétins. Maintenant, les crétins nuisibles, on en a énormément. Et Oui, tant que Dieu intervenait, puisque Dieu intervenait à l'époque de la Torah, à l'époque oui, oui. il les conseille. C'est quand même lui qui les a mis dans cette situation. Et il leur dit par là, pas par là. C'est-à-dire, il leur donne la manière de fonctionner. Mais à partir du moment où il ne fonctionne plus, c'est-à-dire que le, le, le peuple de techniciens, le peuple de prêtres, c'est comme ça que, de façon un peu malveillante, on peut le dire, est traduit le fait que c'est un peuple élu. C'est pas exactement ce que dit le texte. Le texte dit c'est un peuple de prêtres, c'est-à-dire c'est un peuple de techniciens. À partir du moment où ce peuple de techniciens n'est plus en état de fonctionner, ben, il faut retrouver les règles de fonctionnement. La Kabbale dit vous n'y arriverez pas en réétudiant le texte. C'est ce que font les talmudistes. Oui. Ils disent vous y arriverez en allant demander à celui qui nous a mis dans cette panade qui nous redonne des instructions. Et donc, le tikkun, la réparation, est une nécessité
pour que le monde s'améliore et continue. Il va de pair. Les deux choses vont de pair. Le judaïsme est progressiste, entre guillemets. Tu as insisté tout Merci. à l'heure aussi sur un aspect extrêmement pénible et difficile à analyser, à commenter, c'est le fait que les malheurs du peuple juif viennent du fait qu'il n'a pas respecté les obligations légales. C'est terrible. C'est Ça voudrait terrible, dire mais que ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, c'est aussi à cause parce qu'il y avait la rêve partie. euh, je ne sais pas si tu fréquentes les gens qui disent ça, mais moi j'en entends parce que j'ai les mêmes dans ma famille et puis c'est comme ça depuis très longtemps. Puis c'est Oui, ce oui, qu'ils oui, disent aussi pour la Shoah. C'est-à-dire, il n'y a pas de mal sans cause. Parce qu'en oui, fait, il n'y a pas de mal. Il y a de la connerie. Il y a quelque chose qui a dysfonctionné et où un chemin qui a été pris est un chemin fautif, est une erreur. Et donc, s'éloigner de ce chemin, c'est déjà une manière de réparer et faire en sorte de bien comprendre en quoi ce chemin est fautif est une deuxième manière de réparer. Et il est exact que chez les juifs ultra-orthodoxes, mais pas que, chaque fois qu'une catastrophe a lieu, ils recherchent la cause. Et la cause, ils ne la recherchent pas que chez ceux qui ont fait du mal. Ils intériorisent la catastrophe et ils se disent, et ils disent, qu'avons-nous fait pour mériter une telle punition? Et évidemment, euh, ils ont malheureusement du pain sur la planche, puisque maintenant, ils ont un nouveau truc sur lequel ils s'interrogent, c'est qu'avons-nous fait pour mériter le 7 octobre? oui. Merci Roger. On va essayer de passer la parole. Je reviendrai à toi Roger. Y a-t-il d'autres remarques, questions Alors, euh, ici, oui, tu as partiellement répondu en grande partie à la question que j'avais, effectivement, sur cette notion de le mal, le bien n'existe pas, c'est ce qui fonctionne, ne fonctionne pas. Et je me posais la question, est-ce que ça s'applique aussi donc aux actions des hommes et comment les juger si le mal, le bien n'existe pas, donc il y a l'ignorance, mais c'est-à-dire qu'il n'y a plus de méchanceté, il n'y a plus de volonté de mal faire, il n'y a que de l'ignorance, la bêtise. De la bêtise, c'est un peu plus fort que l'ignorance. Parce que dans la bêtise, il y a l'aplomb de l'ignorance. Mais C'est-à-dire, non, quid de la méchanceté, enfin au sens où on l'entend aujourd'hui. oui, on peut, mais enfin, non seulement la personne fait un truc qui est nul, mais en plus, il en est très content. Donc, on appelle ça la bêtise. Très bien. Euh, ma, ma question, j'avais une deuxième question, c'était sur effectivement cette idée qui est vraiment que tu as développée de manière très très intéressante sur le fait que le peuple doit aider Dieu effectivement à faire que ça fonctionne, c'est en panne, ça ne marche pas. Alors c'est vrai que ça entre en contradiction avec un certain discours qui dit dès que on parle de la Shoah, on parle du 7 octobre ou d'autres, ou de la maladie, de la mort, c'est pourquoi et pourquoi, où est Dieu? Et puis la réponse c'est mais qui es-tu? Qui sommes-nous pour penser, imaginer qu'on puisse entrer, comprendre les desseins divins. Et là, carrément, c'est sur les hommes qui disent ça ne marche pas et on va t'aider à ce que ça marche. Euh, c'est vrai que c'est une approche qui, est quand même, qui paraît un peu révolutionnaire. Pas du tout. C'est ce que tu dis qui est un peu gauchi. La mort et la maladie, elle est écrite en toutes lettres au début du texte biblique. Elle vient d'une bêtise. Dieu leur avait dit, ou un ange, euh, c'est des narratifs, hein, on n'y était pas pour voir. Mais Dieu leur a dit, vous ne mangerez pas de l'arbre du fruit défendu, donc de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé. Et donc, ayant mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont été chassés du paradis. On a l'explication. On a une bêtise a été faite et on a les conséquences de cette bêtise. Tu, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, la femme accouchera dans la douleur. C'est-à-dire que sur les difficultés de la vie, pas seulement, puisqu'il y a la mort et la maladie, il y a une raison. Et cette raison, c'est la bêtise. Et sur la réparation, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, parce que je pense que dans ces choses qui sont curieuses, parce qu'elles ne fonctionnent pas bien avec nos outils nés des Lumières, enfin nés de la connaissance de l'école laïque obligatoire et
enfin de l'école, il est dit dans le texte biblique que Caïn a tué Abel. Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Et donc, il était jaloux, on ne sait pas. Hein. Dans le Coran, il y a une explication. Il, comment dirais-je, il convoitait une des cousines. Parce que le Coran s'est rendu compte qu'il n'y a pas de femme dans cette histoire. Et donc, comment ils ont eu des enfants? Donc, ils ont rajouté des cousines, et donc, ils ont eu comme ça des enfants. Mais dans le texte biblique, Caïn tue Abel. Que font les parents? C'est une histoire de famille. Il est dit, mais c'est tout de suite au début, mais les gens ne le lisent pas parce que ça rentre nulle part dans leur logique. Et Ève se rapprocha d'Adam, c'est-à-dire elle connut Adam, c'est le terme qui est employé, et ils eurent un fils, et c'est là que le texte, on peut pas être plus clair, il dit pour remplacer le fils qui leur manquait. C'est une réparation, ils étaient un de moins à table, et il n'est pas question que cette situation dure. Et donc, ils ont un fils, Enoch, qui va remplacer le fils manquant. Donc, voilà, je ne sais pas de vous le vendre, j'essaie juste de vous dire que ces éléments sont présents. Non, ils sont là, et en les lisant, on pourrait au moins être un peu intrigué. Merci Izzy. Allez, on peut prendre encore une ou deux questions. Alors, c'est pas forcément des questions, ça peut être des remarques, des ressentis. Hein. N'hésitez pas à vous exprimer. Il y a tellement de choses qui ont été dites, comme a dit Roger, hein, par Izzy ce soir. C'est quand même, c'était un exposé, je veux dire, assez impressionnant. Et ça me donne beaucoup La moins. Kabbale est impressionnante. Hein. Ah oui, C'est pas j'imagine. en Oui. touche, mais j'en ai pas fait un dixième parce que il se lance dans des explications extrêmement complexes. Et il faudrait pouvoir être dedans pour faire la différence entre tel courant et tel courant. A priori, je ne vous connais pas tous, mais vous n'êtes pas dedans, donc c'est pas utile. Il vaut mieux faire des grandes synthèses. Merci. Roger. La tradition veut qu'on étudie la Kabbale qu'à partir de 40 ans et pas tout seul. Oui. Il est interdit d'étudier tout seul en tout état de cause. Le minimum pour l'étude, c'est deux. On appelle une chavruta. Il faut être deux. Parce que tout seul, on yoyote, on lit des trucs, on invente, on saute des pages, on s'embête, on trouve des explications insensées à des trucs tout simples. Il faut être deux. Le fait d'être deux, c'est comme dans une alliance, il y en a un qui contrôle l'autre. Ça, c'est un. Pour la Kabbale, 40 ans est un chiffre un peu magique qui consiste à avoir assez de maturité pour ne pas chercher dans la Kabbale que des moyens de manipuler le réel. J'en ai pas parlé cette fois-ci, mais lorsqu'on maîtrise dans leur esprit les chiffres et les lettres et tout, il y a la tentation de la magie. J'en parlerai la prochaine fois. Il y a énormément de livres de magie sur la Kabbale pour gagner aux courses, pour tuer sa femme. Dans le judaïsme marocain, le livre, c'était mon prof à Vincennes, à l'université pure, laïque et gauchiste. Il y avait un prof qui s'appelait Chaim Zafrani, qu'on protégeait parce qu'on y tenait énormément. Il était né au sud de Marrakech et l'école de la République avait fait de lui un savant biblique et hébraïque et kabbaliste. Il connaissait très bien. Et il a publié un bouquin sur les pratiques magiques des Juifs marocains. Et c'est incroyable les trucs qu'il fait. Parce qu'ils utilisaient la Kabbale avec l'idée que ça pouvait leur produire du profit. Un mot, il y a un film qui s'appelle Pi. Je ne sais pas si vous l'avez vu, sinon vous me le diriez. On le trouve, hein, de Aronofsky, qui est un réalisateur américain qui a fait après Black Swan. Mais il a étudié toute sa jeunesse et toute son enfance dans une yeshiva, un américain. Et le premier film qu'il a fait, c'est là-dessus. Il a fait un film sur un mathématicien un peu frappé qui a découvert le nom en 72 chiffres et lettres de Dieu. Il y a une tradition qui dit que le jour de Kippour, Dieu prononçait ce qu'on appelle le Shem HaMefourash. Je dis ça pour ceux qui parlent l'hébreu, c'est-à-dire le nom complet de Dieu, 72 lettres. Et que ce nom, quand on le possède, on a un pouvoir absolu. Et lui, mathématicien, pas spécialement religieux, il l'aurait découvert. Et il est coursé, c'était plus le policier, il est coursé dans le film par des juifs ultra-orthodoxes qui le veulent pour eux, tu sais, ils se disent, mais on va être les rois du pétrole avec ça.
et il est coursé avec des gens qui jouent en bourse, des juifs mafieux qui jouent en bourse, parce qu'ils disent avec ces formules et le nom de Dieu en 72 lettres, mais on va jouer en bourse et on va gagner tout le temps. C'est un film super, en noir et blanc, ça s'appelle Pi, et on le trouve facilement, enfin, il est en vente et on le trouve dans les médiathèques et tout ça, dans les bonnes médiathèques. Merci beaucoup, Izzy. Allez, avant de passer au programme, de se quitter, de te remercier, on va faire donc la dernière intermède musicale qu'on écoute de suite. Donc, un dernier mot sur cette musique. Tussi Erguner, qui joue cette flûte soufi, et qui est un musicien soufi hors pair, a fait un concert, et c'est comme ça que je suis tombé sur lui, avec Ami Flammer, qui est un violoniste ahurissant, et ils ont joué flûte soufi, violon d'Europe centrale, dans un concert public à Istanbul. Aujourd'hui, je pense que ce serait plus possible, mais ils l'ont fait, et c'était un combat entre la flûte et le violon qui valait son pesant de marmelade. Ah, c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau. Merci beaucoup, Izzy. Hein, en tout cas, vraiment pour cet exposé-là. Je rejoins Roger qui était quand même assez impressionnant. Merci en tout cas, on applaudit. Merci à vous. Merci infiniment. Et là, Merci pour votre attrait pour ces choses étranges. ah ouais, je sais pas quel délai de temps de Finalement, la préparation. seule façon de croire en Dieu, c'est d'en douter. Ah, ça y est reparti, Roger. C'est de penser qu'il faut le remettre dans le circuit. Oui. Mais on retient l'idée, effectivement. Ouais, donc, Il a besoin de nous. donc ça marche pas d'être dédié Dieu à ce que ça fonctionne. Merci infiniment, Izzy. Merci, Izzy. Allez, on va Merci. dire un petit mot avant de se quitter avec Merci. Izzy, Roger, Anne du programme. Le programme, alors, on se retrouve donc le 8 février, dans 2 semaines, avec Roger. Si tu peux dire un petit mot donc, de ta prochaine conférence. Rapide. Oui, c'est justement des aspects spirituels, puisque c'est le désir de la population juive au temps de Jésus de trouver une solution au problème du joug romain, donc le désir de libération et le désir du Messie, donc avec les différentes sectes qui ont composé la société juive de l'époque. Merci Roger, ça sera le 8, donc dans 2 semaines. Une semaine après, on retrouvera Maurice, toujours sur le thème de l'armée juive, de la résistance juive. Le thème précis sera défini très rapidement par Maurice. Et Roger, donc on vous retrouve la semaine suivante pour le judaïsme maran, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire pour essayer de tordre un petit peu le cou à cette idée reçue selon laquelle il y aurait eu quelque chose de magnifique et de magique ça a existé, une partie a existé, mais les choses étaient beaucoup plus compliquées et beaucoup plus difficiles à vivre pour la communauté juive d'Espagne. Merci infiniment. Voilà, donc on se retrouve tous dans 2 semaines. En tout cas, merci à tous de votre participation. Vraiment, c'était un plaisir de vous retrouver. On se retrouve. Merci infiniment, Izzy. Très bien. Le film de Rothko. Oui. Le film de Rothko. On a une date. On va pouvoir le voir encore à Montauban. Tu es destinataire des emails. Donc, Oui. je crois que c'est, pour dire quelque chose, peut-être le 28 février, dans la région, à Montauban. D'accord. Et pas à Ombre Blanche, il ne sera pas reprogrammé puisqu'il n'avait pas pu passer. Oui, on l'a vu. Il l'a passé. On l'avait Ah vu. bon? Oui, il l'a passé. C'est moi qui n'étais pas là. J'étais souffrant. Mais Parce que tu m'avais dit il y a des problèmes de son, donc on refera la séance. oui, absolument. Mais ils ont fini par les résoudre. Oui. Ah d'accord. Tant pis pour moi. Donc, il reste Montauban, Je le connais. dans la région. Dans la région. Très bien. Je crois qu'on peut dire que Izzy, c'est notre pic de la Mirandole d'aujourd'hui. Et il est mort jeune, c'est pas une affaire. Ah non. Donc, effectivement, j'ai Non, montré long life. dans le programme les 3 prochaines activités qu'on m'a dit, effectivement. Donc, ça veut dire que vous, Izzy, ce sera le 29, donc après la deuxième conférence de Roger, donc qui est le 22. Donc, on vous retrouve donc le 29 février. Hein. C'est ça? D'accord.
Merci beaucoup, en tout cas. Merci infiniment. Merci à tous. Merci. Merci à Merci tous. beaucoup. On se retrouve dans Merci. dans 2 semaines avec notre ami Roger. Portez-vous bien, que des bonnes choses. Et on se quitte donc avec le générique. Allez, portez-vous bien. À très très bientôt.